Salut les amis, vous me posez très régulièrement des questions sur le jeûne intermittent, le fasting. Vous avez envie de savoir ce que c'est et en même temps vous vous posez des tas de questions à propos du fasting. Je suis là pour vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on vous raconte jamais de salade. Le jeûne, c'est pas nouveau. Il y a eu des jeûnes parce qu'on était privé de nourriture, donc on était totalement affamé. Et puis, voilà, on n'avait pas d'autre choix. Qu'est-ce qui se passait? On puisait dans les réserves de l'organisme. Et comme on puisait dans les réserves de l'organisme, on consommait bien sûr la graisse, mais on consommait aussi beaucoup de muscles parce qu'on essayait d'utiliser tout ce qui nous manquait pour s'alimenter. Le jeûne, il avait également une vocation spirituelle parce qu'on considérait que moins on mangeait, plus finalement on était libéré des contraintes de la vie moderne ou ancienne. Et finalement, ça purifier notre esprit, donc ça avait cette notion spirituelle. Et puis la troisième chose, il y avait le jeûne dit religieux, c'est-à-dire que les gens, ils jeûnaient, puis ça leur permettait finalement de se transcender pour se rapprocher de l'absolu. Et puis le jeûne, on l'a utilisé il y a très longtemps, notamment quand on faisait des diètes hydriques, ça veut dire qu'on buvait que de l'eau et on s'en servait pour faire maigrir les gens, sauf qu'on a regardé et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que bien sûr, ils maigrissaient, ils perdaient de la graisse, ils perdaient du poids, mais en même temps, ils fondaient musculairement parce que la priorité quand on mange pas, c'est d'utiliser ce qui est en priorité disponible et en particulier le sucre qu'on a dans le muscle qui sert à fabriquer le muscle et puis aussi des protéines qui étaient utilisées. Donc on a fait ce jeûne hydrique et on observait qu'au bout de 3 semaines, les gens perdaient environ 10 kilos. Après on a dit jeûne hydrique c'est un peu chaud quand même parce qu'il y a trop de muscles perdus, donc on va faire des jeûnes protéiques. Donc on a rajouté des protéines et puis on a dit sous forme de poudre ou ce que j'ai donné dans le régime des œufs, dans la méthode Cohen. Et en fait, on s'est rendu compte que là, on n'avait plus d'effet sur le muscle, c'est-à-dire qu'on arrivait à conserver les protéines et on faisait perdre aux gens à peu près 7 kilos en 15 jours. Mais après, la réadaptation à l'alimentation normale était beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que dans la méthode Cohen, j'ai fait que des séquences de 3 ou de 7 jours. Et puis est apparu, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, regardez, il y a une vidéo que j'ai fait en 2017, sont apparues plusieurs études scientifiques pour comparer l'impact sur le corps de différents types de jeûnes. C'était 16 heures, 20 heures, 24 heures. Et à la grande surprise des auteurs, on s'est rendu compte que le jeûne le plus efficace qui permettait de mobiliser mieux le tissu adipeux, c'était le jeûne de 16 heures. Alors eux, ils ont juste donné ça comme conclusion. Ils n'ont pas parlé de régime, hein. C'était une étude scientifique, c'est ce que je racontais en 2017, quand j'ai parlé également de cette histoire de petit déjeuner où des anglo-saxons, chez eux, le petit déjeuner, c'est un truc super sacré, nous expliquaient que le petit déjeuner, non, c'était pas le repas le plus important de la journée. La preuve, c'est qu'ils avaient comparé avec ou sans petit déjeuner. Et puis ils se sont rendus compte qu'avec ou sans petit déjeuner, en fait, les résultats étaient quasiment les mêmes. C'est-à-dire que les gens avaient la même forme, sauf si on leur coupait le petit déj, alors qu'ils avaient l'habitude d'en prendre. Donc le jeûne intermittent, je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être possible de l'utiliser dans le cadre des régimes. Et donc l'idée du jeûne intermittent et du fasting, c'est de s'abstenir de manger pendant 16 heures et de manger les 8 autres heures. Ça veut dire que sur une journée de 24 heures, je dois avoir 16 heures où je consomme absolument rien et 8 heures où je consomme mes aliments. Pendant ces 16 heures, l'abstinence alimentaire, elle doit être absolue. Ça veut dire que souvent, vous me posez la question, est-ce que j'ai le droit de manger un jus de citron? Est-ce que j'ai le droit de prendre des légumes? Si je prends un petit gâteau sec, est-ce que ça casse le jeûne intermittent? La réponse est oui. C'est un jeûne alimentaire total, ça veut dire que vous avez le droit de boire. Ça ne peut être que des boissons non sucrées, ça veut dire des boissons qui contiennent 0 calories. Vous pouvez utiliser les eaux infusées ou les infusions ou les décoctions type café ou thé, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des produits qui contiendraient la moindre calorie. Donc c'est 16 heures d'abstinence alimentaire complète avec possibilité de boire. Les 8 autres heures, il y a 2 stratégies. Première stratégie, vous vous goinfrez. Parce que vous avez faim. À ce moment-là, c'est pas réussi comme histoire parce que le bilan calorique sur 24 heures, c'est quand même celui qui est déterminant. Donc quand vous faites un jeûne intermittent, si pendant 8 heures, vous mangez le nombre de calories qui est prévu dans le régime, vous qui êtes par exemple sur Savoir Maigrir, vous avez un niveau calorique à respecter. Si vous respectez votre niveau calorique et que vous faites le jeûne intermittent, peut-être que vous aurez un peu plus rapidement votre résultat. Vous maigrirez pas plus ni mieux, mais vous l'aurez un peu plus rapidement. Et deuxième chose, vous ne vous goinfrez pas et au contraire, vous appauvrissez votre alimentation, vous maigrirez probablement encore plus vite. Et troisième possibilité, pendant ces 8 heures, vous faites ce que vous voulez absolument, on rejoint les stratégies de régime habituelles. Donc on va concentrer sur les 8 heures des repas.
il y a deux possibilités. Première possibilité, je mange le petit déjeuner. Il est, allez, je vais dire 8 heures du matin. Vous décalez, hein, si vous êtes de nuit ou si vous vous levez tard, vous changez les horaires. Je vais prendre mon repas. Alors, je vais laisser maximum 8 heures. C'est-à-dire que j'ai jusqu'à 16 heures maximum pour prendre mon repas du midi. Donc, il est 16 heures, excusez-moi de dire le repas du midi. Et après, je ne peux plus remanger jusqu'à 8 heures le lendemain matin. J'ai bien fait les comptes, 16, 20 heures, ça fait 4, et 12 heures, ça fait 16. J'ai laissé 16 heures d'abstinence alimentaire. Après, à 8 heures du matin, je peux prendre soit un petit déjeuner, soit un gros petit déjeuner. À midi, je peux prendre une petite collation et faire un repas à 3 heures, ou le plus astucieux, c'est peut-être de faire un repas au petit déjeuner un peu plus chargé, un repas du midi quasiment normal et une collation vers 3 heures de l'après-midi. C'est à vous de mettre le nombre de calories que vous décidez de consommer dans ces 3 repas que vous mangez sur les 8 heures. Deuxième possibilité, elle va vous sembler plus simple, je vais vous expliquer pourquoi. Je déjeune à midi, je prends une petite collation, je sais pas moi, à 4 heures de l'après-midi. Je dîne, attention, il va falloir 16 heures. Donc je dîne à 19 heures, je finis à 20 heures. Et de 20 heures du soir jusqu'à midi le lendemain, je ne mange rien et je n'ai le droit que de boire. Pourquoi les gens sont tentés de faire ça? C'est parce que, en fait, quand ils font ça, ils ont un déjeuner et un dîner et une collation à 4 heures. Et donc, la plupart du temps, ça semble plus simple à faire parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se privent de petit déjeuner. Pourquoi c'est plus efficace quand on le fait sur le petit déjeuner et le déjeuner et qu'on ne prend pas le dîner? Parce qu'on enlève quasiment un repas, parce que c'est plus compliqué de nicher dans le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, de faire beaucoup de calories. Donc, mais ça, c'est chacun son affaire. Pour prendre l'exemple religieux de la variation possible d'un jeûne intermittent à un autre, c'est typiquement, les musulmans font le ramadan. Quand le ramadan arrive, selon l'horaire du ramadan, que ça soit le soir tôt ou le soir tard, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui ne leur reste que quelques heures pour manger jusqu'au lever du jour. Première possibilité, il y a ceux qui vont manger beaucoup. Ils vont casser le jeûne, ils vont manger et ils vont peut-être se lever avant le lever du soleil pour manger. Certains vont prendre du poids, d'autres vont stabiliser leur poids et d'autres vont perdre du poids. Donc on voit bien que le jeûne intermittent, ça dépend pas seulement de ces 16 heures d'abstinence alimentaire, ça dépend également de ce que vous allez consommer pendant ces 8 heures où vous avez le droit de consommer vos aliments. Et vos questions les amis. Le jeûne de 16 heures commence à fonctionner au bout de combien de temps? Suite de la question d'ailleurs, merci pour la vidéo. Qu'en est-il des exceptions? Le jeûne intermittent, il commence à fonctionner de la même façon qu'un régime traditionnel, c'est-à-dire que vous voyez les effets au bout de 3 ou 4 jours et au top de leurs effets, c'est au bout d'une semaine. Est-ce qu'on a le droit de faire des exceptions? Non. L'exception, c'est dire se faire plaisir 1 ou 2 fois par semaine. Non, pas pendant la période d'abstinence alimentaire, sinon c'est complètement foutu. Niveau féculent le soir, qu'est-ce qu'on mange pendant les 2 repas? On mange ce qu'on mange habituellement dans un régime. Je vous donne l'exemple, petit déjeuner, 1/4 de baguette, 50 g de fromage, ou bien, si vous aimez pas, on va prendre un fruit, on va prendre un yaourt, et puis on peut rajouter, je sais pas moi, un verre de jus de fruits si vous voulez. On va manger le repas du midi, salade, viande ou poisson, féculents ou légumes, produits laitiers ou fromage, fruits, un morceau de pain. À 3 heures de l'après-midi, on va prendre, allez, je vais mettre 1/4 de baguette avec soit du chocolat, soit du fromage, soit des tranches de dinde. Voilà, j'ai fait un concentré alimentaire sur mes 8 heures. Je mange à peu près comme j'aurais mangé normalement. Deuxième possibilité, si ce n'est pas le petit déjeuner, je vais prendre mon déjeuner habituel, mon dîner habituel et je mets une collation aux alentours de 200-300 calories vers 4-5 heures de l'après-midi. La question que je me pose, dans le cas où nous devons manger tard, dîner d'affaires, mieux vaut-il repousser la semaine prochaine ou réduire d'autant la période de fasting? Non. À partir du moment où vous savez que vous êtes empêché de faire un fasting, si vous le faites, il faut le faire bien, c'est clair. Bonjour, dans le cadre du fasting, que conseillez-vous comme aliment pour goûter? Bon, très simple. Là, je vous affiche les collations qu'on donne dans la méthode Cohen, de telle sorte à ce que vous puissiez les utiliser. Il faut une recharge glucidique 1 fois par semaine pour relancer et éviter la stagnation dans le régime. Que pensez-vous, docteur? Alors, la recharge glucidique, ça marche dans les régimes suédois, notamment pour les sportifs qui sont hyper sportifs. Dans le cadre de jeûne intermittent, non, il n'y a pas de règle particulière. Ceci étant, je vous conseille quand même de faire des régimes équilibrés où il y a un tout petit peu de féculents à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une forme de recharge glucidique. Je jeûne 3 fois par semaine, le jeudi, samedi et dimanche. Je prends mon dernier repas à 15 h et je remange le lendemain matin à 8 h. Est-ce que c'est quand même efficace si ce n'est que 3 fois par semaine? La réponse est oui. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le jeûne intermittent, elle est promise, je vous réponds, à condition qu'il y ait 500
commentaires là, en dessous. S'il y a 500 commentaires, je vous refais autant de vidéos sur le fasting que vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, que vous likez, vous abonnez, vous me proposez des idées de vidéos et je vous souhaite bon courage!